Bonjour, j'avais déjà fait par le passé une vidéo sur les actes des martyrs Sainte Félicité et Sainte Perpétue qui eut lieu à Carthage, en actuelle Tunisie, à l'époque dans l'Empire romain, en 203 après Jésus-Christ, durant les persécutions de Septime Sévère. Cependant, je me rends compte en relisant les actes de cette martyre, écrits en grande partie par elle-même, par Sainte Perpétue, qui était une femme cultivée, une jeune femme, 22 ans, qui venait à peine de mettre au monde son petit garçon, eh bien je me rends compte que la richesse théologique est absolument extraordinaire et qu'il faut le refaire directement en m'appuyant sur le texte. Il faut savoir en effet que nous sommes au début de l'Église et à cette époque-là, les chrétiens n'ont pas la même chance que nous. Ils n'ont pas les grands docteurs de l'Église, les théologiens, le magistère de l'Église qui s'est prononcé pour établir de manière claire et précise la doctrine du salut. Ce qui veut dire que face au sens de la vie, aux souffrances qui les frappent, le Seigneur à cette époque-là, sans ajouter à la révélation, l'écriture sainte était complète, mais il les enseignait au jour le jour par d'autres méthodes que nous. Nous sommes nourris directement dans notre intelligence, par toute l'interprétation de ce qu'a vécu par exemple Sainte Perpétue. Mais en ce qui concerne Sainte Perpétue et les martyrs de ce temps, le Seigneur directement leur donnait des visions, des rêves prophétiques, de telle façon qu'ils comprennent ce qui leur arrivait. Donc, c'est très intéressant parce que, en analysant chacun des rêves que fit Sainte Perpétue, où le Seigneur répondait à sa prière, nous avons une sorte de théologie merveilleuse du sens de cette vie, de la raison de la souffrance, de la raison de notre présence sur terre, et de ce qui se passe dans la suite du chemin, le purgatoire en particulier, l'indulgence de Dieu, bref, toutes ces choses-là qui quelquefois ont été contestées par les églises protestantes à partir du XVIe siècle, qui ont prétendu que c'était une invention de l'église au Moyen-Âge. Et on voit bien, nous ne sommes pas ici au Moyen-Âge, nous sommes dans la toute jeune église chrétienne, presque dans la génération des apôtres. D'abord, rappelons le contexte. En 202 après Jésus-Christ, Septime Sévère, qui est le successeur de l'empereur Commode qui apparaît comme un empereur déjà déluré, mais Septime Sévère qui lui est une nouvelle dynastie qui est très patriote, voit que le christianisme est en train de se développer dans l'empire et que le christianisme a tendance à refuser d'offrir des sacrifices aux dieux de l'empire, ces dieux guerriers qui ont apparemment, c'est ce que croient les gens, donné tant de succès à cet empire de fer. Et donc, parce qu'ils ne persécutent pas, en général, les Juifs qui ne se laissent pas faire, qui sont un peuple guerrier, parce qu'il faut évidemment craindre leur réaction. Par contre, en ce qui concerne cette secte du mot sécaré, qui veut dire se couper, cette secte issue du judaïsme, très pacifique, qui ne se défend pas, la persécution est proclamée. Et donc, il est exigé par les empereurs que tous les chrétiens dans tout l'empire sacrifient aux idoles, offrent un sacrifice quelconque. Évidemment, en ce qui concerne les chrétiens, ils vont s'y refuser totalement, en tout cas pour ceux qui sont les plus courageux. Pour ceux qui ont des familles, ceux qui essayent de sauver leur vie, parfois, eh bien, ils donneront un sacrifice, ils mettront quelques grains d'encens, tout en gardant leur cœur devant le Seigneur plein de repentance. Ce qui d'ailleurs provoquera, un peu plus tard, une grande crise dans l'Église, la crise du donatisme. Certains diront, il ne faut pas pardonner à ces personnes-là qui ont essayé d'amoindrir la fidélité. Il faut les chasser de l'Église. Et d'autres diront, à la suite des papes, mais non, bien sûr, il faut pardonner. La chute est possible. Nous ne sommes pas des parfaits, nous, dans l'Église. L'intérêt de ce document, c'est donc qu'il est écrit en partie de la main de Sainte Perpétue. Et je voudrais raconter le récit et ensuite commenter les rêves que le Seigneur lui donna successivement à sa demande, sans doute parce que, étant prête à mourir martyr, eh bien, le Seigneur ne lui refusait rien. Nous le savons, la foi chrétienne est une foi d'ami de Dieu, ami intime, qui fait qu'il ne cache rien de ce qu'il va faire à ceux qui se donnent à lui. Donc, le récit commence comme ça. On arrêta des jeunes gens, des catéchumènes de l'église de Carthage.
Il y avait Révocatus qui était esclave, il y avait Félicité qui était son épouse et qui était comme lui esclave, il y avait Saturninus et Secundulus, et avec eux se trouvait évidemment Vibia Perpétue. Elle était noble de naissance, elle avait reçu une éducation brillante et elle avait fait un beau mariage. Perpétue avait encore son père et sa mère qui étaient vivants, ainsi que 2 de ses frères dont l'un était catéchumène. Elle avait perdu un autre frère alors qu'il était petit, d'un cancer de la face. Et elle avait environ 22 ans à cette époque-là. Elle venait d'accoucher de son premier enfant, qui était encore au sein. C'était un petit garçon. Donc, Sainte Perpétue, ayant reçu une riche culture, décida d'écrire par lettres ce qu'elle était en train de vivre. Elle raconta « Nous étions ce jour-là encore avec nos gardes, nous étions à Toubourbo, donc c'est en actuelle Tunisie, dans la banlieue de Carthage à l'époque, et mon père m'entreprenait. Il essayait dans sa tendresse de me conduire à sacrifier aux idoles. Il me disait « Fais-le, fais-le, tu sauveras ta vie et tu empêcheras notre chagrin d'être intense. » Alors je lui répondis « Père, tu vois ce vase qui est là et qui traîne par terre, cette cruche ?» Et mon père me répondit « Oui, je le vois. » « Peux-tu lui donner un autre nom que celui qu'il porte? Est-ce autre chose qu'un vase ?» Et mon père me répondit « Non, bien sûr. » Eh bien, je lui dis « Moi de même, je ne peux pas donner un autre nom que mon vrai nom. Je suis chrétienne. » Mon père, en m'entendant dire ceci, fut exaspéré par cette parole. Il se jeta sur moi, il pleurait, il voulait m'arracher les yeux aussi dans sa colère. Il se contenta de me maltraiter et s'en alla, vaincu par les arguments que je lui avais donnés. Pendant plusieurs jours, il fut fâché et je ne revis pas mon père. Il ne vint pas me voir et j'étais quelque peu soulagé parce qu'il était pour moi quelque peu objet de tentation. Toujours est-il que l'Esprit Saint m'inspira de ne rien demander à l'eau sainte du baptême, tandis que ce jour-là, j'étais enfin baptisé. Je demandais simplement la force à Dieu de résister dans ma chair. Et quelques jours plus tard, nous fûmes transférés à la prison de Carthage, et là, je fus épouvanté. C'était un jour douloureux. La chaleur qui se dégageait de la foule des détenus qui étaient ainsi dans les cellules était suffocante. Je n'étais pas habitué à ça. Il y avait des soldats qui cherchaient à nous extorquer de l'argent en échange de quelques conforts. Et moi, j'étais dévoré d'inquiétude pour mon enfant que je portais toujours avec moi. Il y avait alors Tertius et Pomponius qui étaient diacres, qui étaient tout dévoués et qui prenaient soin de nous. Et ils obtinrent à prix d'argent qu'on nous autorisa à nous reposer pendant quelques heures dans un endroit un petit peu plus frais, un petit peu plus agréable que la prison. Dans cet endroit, mes compagnons essayaient de se reposer, de se délasser, et moi, j'essayais d'allaiter mon enfant qui mourait de faim. Et mon frère était à côté de moi, et j'essayais de le rassurer aussi, et je lui parlais des soucis que j'avais pour cet enfant qui peut-être m'allait être enlevé, ou peut-être, ici dans cette prison, allait dépérir. J'obtins au bout de quelque temps le droit de rester avec mon enfant et de le protéger ainsi. Notre enfermement dura plusieurs jours, et voici qu'un jour, mon frère me dit « Madame ma sœur, te voilà maintenant en crédit devant Dieu. Tu es en mesure de lui demander de te manifester par une vision ce qui nous attend. Est-ce le martyre ou est-ce que nous serons mis en liberté ?» Ce à quoi Perpétue répond à son frère « Ah oui, tu as raison. Eh bien demain je te donnerai la réponse. Je demanderai à Dieu durant ma prière et peut-être me répondra-t-il. » Et c'est ce que je fis, dit Sainte Perpétue. Elle demanda à Dieu. Il faut ici que je m'arrête. Certains disent, mais comment se fait-il qu'il ne nous arrive plus à nous des rêves comme ça la nuit qui répondent à nos prières? Je répondrai parce que nous avons beaucoup mieux. Je l'ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo, nous avons maintenant l'enseignement de l'Église avec les saints docteurs et le magistère, je l'ai dit, qui explique tout ce que je vais raconter là, parce que le rêve que va faire Sainte Perpétue, je vais l'interpréter, qui explique les choses en clair, sans avoir besoin de passer par des images. Donc, actuellement, Dieu s'adresse à nous directement dans notre intelligence, tandis qu'à l'époque, à cette époque où il n'y avait pas eu les saints docteurs, Dieu s'adressait aux chrétiens
par les images, dans les imaginations et en passant par les rêves, ce qui fait que leur prophétie était moins grande que la nôtre, même si nous avons l'impression que c'est l'inverse. Voici donc le premier rêve qui fut donné à Sainte Perpétue dans sa cellule, et je le raconte tel qu'elle le raconte, je me contente de le lire. Elle dit ceci: « Je vis une échelle de bronze d'une hauteur si étonnante qu'elle s'élevait jusqu'au ciel, et elle était si étroite que l'on ne pouvait y monter seulement que un par un. » Qu'est-ce que ça indique ici? Cette échelle, manifestement, c'est une image de la vie. La vie, elle est appuyée sur la terre, mais son but, c'est d'arriver au ciel. Quant au fait qu'on ne peut y arriver qu'un par un, eh bien c'est évident. Cela veut dire que c'est la charité que nous développons dans notre cœur qui nous permettra d'atteindre la vie éternelle. Les autres peuvent évidemment nous aider, mais on ne peut que avoir la charité soi-même. Personne ne pourra aimer Dieu et notre prochain à notre place. Je continue. Au montant de l'échelle étaient fixés toutes sortes d'instruments de fer. Des glaives, des lances, des crocs, des coutelas. Et celui qui serait monté sans précaution, sans regarder en haut, en aurait été déchiqueté, laissant des lambeaux de chair accrochés à ses pointes. Au pied de l'échelle était couché un dragon d'une taille énorme. Il tendait des pièges à ceux qui voulaient monter et leur faisait peur pour les en empêcher. Là, effectivement, on peut se dire, mais pourquoi y a-t-il ainsi des crocs acérés sur cette échelle? Est-ce que c'est Dieu qui les met? Est-ce que Dieu serait là pour nous tenter? Et puis ce démon, ce dragon rouge-feu, qui est le symbole du démon, qui est au pied de l'échelle. On se dit comme cela en regardant les choses, mais pourquoi cette épreuve? Dieu est-il donc cruel et sadique? Là encore, pour bien montrer à quel point cette vision de Sainte Perpétue est inférieure à la nôtre. Nous le savons, nous. Bien sûr, c'est Dieu qui nous envoie parfois des souffrances, mais ce n'est pas pour nous tenter, loin de là. C'est parce que, pour arriver au ciel, il faut obligatoirement avoir développé un cœur pauvre, un cœur fragile, un cœur qui s'appuie sur Dieu seul. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Et donc, les épreuves de la vie qui sont ici sur terre et qui sont au nombre de 3. Il y a donc les pulsions à l'intérieur de notre être, que nous contrôlons mal, notre chair qui nous entraîne loin de Dieu. Il y a, deuxièmement, les ennemis humains qui sont là et qui parfois nous tentent. Pour Sainte Perpétue, ce fut son père, mais aussi les soldats romains. Et surtout, caché, il y a le démon, l'ange révolté, qui nous tend des pièges, et lui, vraiment, il nous tente pour nous faire tomber. Pourquoi Dieu permet-il ces 3 choses? Eh bien, de telle façon que quel que soit notre chemin qui nous mène vers le ciel, nous ayons, au terme de ce chemin, compris à quel point nous sommes de pauvres hommes, développer un cœur humble. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Eh bien, je dirais, l'histoire des moines par la suite a développé ces échelles et a montré, par exemple, par une vision que raconte quelqu'un comme Saint Alphonse de Ligorie, docteur de l'Église, qui vient bien plus tard. Il raconte que un moine avait vu les choses plus précisément. En fait, pour aller au ciel, il y avait 2 échelles. Il y avait cette échelle-là, très acérée, aiguisée, qui était de couleur rouge. Et c'était l'échelle qu'empruntaient les gens qui avaient le cœur ferme, qui voulaient dépasser leur chair par des ascèses très verticales, en particulier par exemple les martyrs, mais aussi les moines du désert. C'est une échelle qui était empruntée au début de l'Église. Et puis, il voyait une autre échelle, une échelle blanche, où des personnes pauvres, des personnes fragiles, qui avaient reçu l'enseignement de l'Église, s'engageaient. Elle était tout à fait douce, elle n'était pas aiguisée de la même façon, et les épreuves pour façonner dans le cœur l'humilité et l'amour étaient des épreuves adaptées à notre vie. C'était l'échelle de la Vierge Marie. Eh bien, on peut le dire, Sainte Perpétue n'avait à son époque que l'échelle rouge du Christ, cette échelle qui mène à la vie éternelle. Et Sainte Perpétue continue de raconter son rêve. Elle dit « Je vis Saturus » qui était l'un de nos compagnons, monté en premier sur l'échelle. Il s'était livré lui-même après notre arrestation et à cause de nous pour nous soutenir dans notre prison. C'est lui qui nous avait conduits au Christ. Il était absent quand nous avions été arrêtés. Parvenu au sommet de l'échelle, il se retourna et me dit « Perpétue, je t'attends, mais prends garde que le dragon ne te morde. » Et je répondis « Par le nom de Jésus-Christ, il ne me fera aucun mal. »
De dessous l'échelle, le dragon dressa lentement la tête, comme s'il avait peur de moi. Alors, prenant mon élan, comme pour gravir le premier échelon, je lui écrasai la tête d'un coup de talon, et je montai sur l'échelle. Je vis alors un immense jardin. Là encore, il faut m'arrêter. Le dragon, c'est donc le démon qui essaye de nous faire tomber. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle aussi vient bien après Sainte Perpétue, a vu les choses de la même façon. Elle le disait. Il paraît que, à l'heure de la mort, on doit être confronté au démon. Eh bien, contre moi, il ne pourra rien. Je suis trop petite. Qu'est-ce qui a fait que le démon a été effrayé par Sainte Perpétue? Eh bien, je dirais, c'est les qualités de son cœur, et en particulier, cette confiance en Dieu qui est une part d'humilité. Mais certes, la confiance qu'elle avait était celle d'une femme absolument énergique, capable d'affronter les crocs et les bêtes dans le cirque romain. Cependant, parce qu'elle faisait confiance en Dieu, cette humilité suffisait pour que le démon ne puisse rien contre elle. Si on se demande alors pourquoi emprunte-t-elle l'échelle rouge avec ses instruments de torture, en réalité, comme elle fait confiance au Christ, jamais elle ne sera, d'une façon ou d'une autre, blessée par ces instruments-là. Au contraire, elle montera tout droit, portée par la grâce du Christ, vers le paradis qu'elle décrit comme l'immense jardin, mais je vais y arriver. Par contre, à la fin de l'ère des martyrs, lorsque des moines s'engagèrent sur cette échelle, en prenant sur leur être des tas de sacrifices, des sacrifices énormes, je parle des premiers moines du désert, vers le IVe siècle, eh bien, très souvent, par exemple, ils restaient des jours et des jours sans manger, pour s'approcher de Dieu, et ils pensaient, dans leur faux raisonnement, mais il faut les comprendre, ils n'avaient pas l'enseignement de l'Église, ils pensaient qu'ils obtiendraient le ciel par leurs exploits ascétiques. Alors, il montait sur l'échelle et, ne s'appuyant pas assez sur le Christ, percé par les crocs et les lances et les poignards, il tombait lourdement sur le sol. Le démon se jetait sur eux. Quelquefois, ils retournaient dans le monde et ils étaient pires dans leur comportement qu'avant leur conversion. Mais, au beau terme de la vie, étant passés par ce chemin loin du Christ, plein de regrets dans leur âme, ils avaient appris par une méthode tout à fait spéciale, la méthode de la chute, la méthode de l'écroulement de leur âme. Ils avaient appris l'humilité. Cette échelle rouge, donc on le voit, eh bien les orgueilleux qui l'empruntent chutent lourdement, mais les personnes qui font confiance en Dieu arrivent à la passer. Il vaut mieux l'échelle de la Vierge Marie, bien sûr, cette échelle qui nous a été manifestée plus tard. Donc, elle continue son récit. Je montais, je vis un immense jardin et au milieu se tenait un homme âgé, de haute taille, habillé comme un berger. Cet homme-là, c'est bien évident, c'est le Christ. Et le fait qu'il est âgé, ça veut dire la sagesse qui rayonne en lui. Le fait qu'il est haut de taille montre sa puissance immense. Le démon, en comparaison, n'est rien et il l'envoie paître par la puissance de son humilité. Il était occupé à traire les brebis et autour de lui venaient des gens vêtus de blanc. Qu'est-ce que ça nous raconte? Que, à l'heure de notre mort, le Christ vient nous chercher, bien sûr, de cette façon-là. Et il ne vient pas seul, il est accompagné des saints et des anges. Les gens vêtus de blanc, ce sont par exemple notre propre famille, nos grands-parents qui sont déjà au ciel, les saints qui ont prié pour nous et notre ange gardien. Il y avait des milliers de personnes. L'homme leva la tête et m'aperçut et me dit « Tu es la bienvenue, mon enfant ». Ceci décrit l'accueil que nous aurons à l'heure de notre mort après le grand combat, quel que soit le combat que nous avons fait. Moi, je fais des vidéos, on a l'impression que peut-être je combats directement pour le Christ. Quelquefois, on se trompe. En réalité, le vrai combat, celui qui fait qu'on vainc les diables, c'est l'humilité qu'on aura mis à faire le petit travail dans sa vie. Moi, j'hérite de la gloire, donc je peux m'enorgueillir, ce qui fait que ce combat-là peut très bien faire que j'ai besoin de la prière des autres pour m'éviter le purgatoire. D'autres qui simplement, étant ménagères dans leur maison, auront élevé leurs enfants paisiblement, doucement, dans la fidélité et le silence, iront bien plus vite que moi au ciel, c'est une évidence. Il m'appela, et c'est Sainte Perpétue qui continue, il m'appela et me donna une bouchée du fromage qu'il préparait. Cela symbolise la nourriture de l'autre monde, qui consiste dans la vision de Dieu, bien sûr. La vision béatifique qui explique que le paradis peut être éternel sans que jamais on s'ennuie, puisque Dieu, dans ses merveilles, est infini.
Je la reçus, les mains jointes, je la mangeai, et tous les assistants disaient « Amen, Amen ». Au bruit des voix, je me suis réveillé, savourant je ne sais quelle douceur. Je rapportai aussitôt la vision à mon frère, et nous comprîmes tous deux que c'était le martyr qui nous attendait. Et dès ce moment-là, nous n'eûmes plus aucun espoir dans les choses d'ici-bas. La conclusion de ce récit est magnifique, elle montre comment, quand, quelque part, parce qu'on a renoncé à cette vie qu'on vit maintenant d'espérance, tendue vers la vie éternelle, eh bien, tout d'un coup, on devient libre. Les choses d'ici-bas, qui nous donnaient espoir, et pour la petite Perpétue, c'est son enfance et l'amour de son père, le fait de vivre sa jeunesse, tout ça disparaît, et on n'aspire plus qu'à la vraie vie. Évidemment, pour nous qui sommes en partie installés sur la terre, la chose paraît surprenante, paraît presque fanatique ou du moins impossible à atteindre. En réalité, non. Quand on passe sa vie à se préparer à sa mort, en se disant que cette vie-là, la terre nous est prêtée pour quelques années, lorsque nous achetons une maison, qu'elle nous est prêtée pour 30 ans, 40 ans peut-être, mais que la vraie vie est de l'autre côté, quelle liberté! Rien ne peut plus nous séparer de l'amour du Christ. Et ceci n'empêche pas du tout, du coup, d'éprouver de la joie sur la terre. En effet, plus que les habitants de la terre, puisqu'il n'y a pas d'attachement. Je dirais, nous profitons des choses que Dieu nous donne, et nous profitons quand Dieu nous les retire, parce que nous n'avons qu'une seule espérance, la vie éternelle. Je voudrais maintenant continuer dans le récit, et là, nous arrivons dans une période factuelle, où Sainte Perpétue raconte que quelques jours plus tard, le bruit courut que nous allions être interrogés, et puis être jugés. Donc son père l'apprend, et il vient en hâte de leur maison qui se trouve à Turbubo. Il est brisé de douleur, Je dirais la fâcherie qu'il a eue, sa colère pendant quelque temps est remplacée maintenant par le chagrin, ce qui fait évidemment que Sainte Perpétue comprend que toute sa colère venait de son amour blessé. Et il lui dit « Aie pitié, ma fille, de mes cheveux blancs. Aie pitié de ton père, si je suis encore digne que tu m'appelles ton père. Je t'ai élevé de mes mains jusqu'à la fleur de l'âge. Je t'ai préféré à tous tes frères. Ne me livre pas à la risée des hommes. Songe à tes frères, songe à ta mère, à ta tante, songe à ton enfant, qui ne pourra pas vivre sans toi. Reviens sur ta décision, ne ruine pas ta famille tout entière. Personne parmi nous ne pourra plus parler en homme libre si tu es condamné. » Et il pleurait. Et on le voit, il y a ici un ennemi de son espérance, parce que il essaye de la raccrocher à la terre par tout l'amour paternel, naturel qu'il a. Je dirais, c'est quelque chose qui doit nous toucher, cet amour, véritablement. C'est un amour sincère de la part de son père, mais pas au point de quitter l'espérance théologale qui la rapproche. Elle le dit d'ailleurs, elle le reconnaît elle-même, ce que disait mon père venait de son amour. Ce faisant, il couvrait mes mains de baisers, il se jetait à mes pieds dans ses larmes, et il ne m'appelait plus ma fille, il m'appelait madame dans son chagrin. Et moi j'étais forcément touché, mais je restais fidèle à mon Seigneur et à ce rêve qui m'avait indiqué quel serait mon destin. Alors, dit Perpétue, j'essayais de le rassurer et je lui disais « Tu sais, père, il n'arrivera sur cette estrade du tribunal que ce que Dieu voudra. Soyons sûrs, notre sort ne dépend pas de nous, mais de Dieu seul. Et donc, elle essaye comme ça, de cette façon-là, de lui communiquer un peu de sa confiance pour qu'il dépasse ainsi le malheur qui humainement va le frapper. Mais lui n'était pas capable de comprendre ça, il se retira désolé. Je voudrais m'arrêter ici un instant pour bien montrer à quel point cette espérance théologale, même nous chrétiens, nous avons du mal, surtout en Occident actuellement, où nous sommes comblés de confort, à la développer. Nous nous attachons à la terre, il n'y a rien à faire, et c'est bien compréhensible. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de condamnable, mais quelque chose dont nous devons être lucides. Je me rappelle l'histoire qui m'a bouleversé, l'histoire de cette maman qui s'appelait, c'était la maman d'une petite banquière dans le nord de la France qui s'appelait Élodie Kulik, K-U-L-I-K. Il suffit de chercher son nom sur Internet. Une petite jeune fille, à peu près l'âge de Sainte Perpétue, qui fut cruellement attaquée alors qu'elle revenait de son travail et qui fut violée et exécutée, cruellement exécutée par des criminels. Et sa maman était chrétienne, c'est certain, et son papa aussi. Mais quand le lendemain ils apprirent ce qui était arrivé, la maman d'un coup s'écroula. Elle perdit
je dirais, toute espèce de courage pour vivre sur la terre. Elle n'avait plus envie de vivre, tandis que le père, lui, au contraire, il se releva, il essaya de mettre sa vie centrée sur une chose, trouver le criminel. Et de cette façon-là, vivant lui d'espoir, il tint bon, mais elle, n'ayant plus d'espoir, et plus non plus d'espérance, elle était pourtant chrétienne, mais elle n'avait pas assez développé l'espérance. Au bout d'un certain temps, n'ayant plus d'envie de vivre, elle se tua, elle se suicida. Elle n'arriva pas à se tuer, elle resta dans le coma et quelques années plus tard, après quelques années de coma, elle finit par mourir. Eh bien, je dirais, cet exemple manifeste à quel point, si nous voulons, quel que soit ce qui arrivera dans notre vie, si nous voulons vraiment garder la joie, la certitude que rien ne peut nous séparer de Dieu, eh bien, il faut la développer, cette espérance. Et en effet, si nous perdons quelqu'un que nous aimons, nous savons qu'il n'est pas mort, qu'il est présent dans l'autre monde, bien vivant, que nous allons le revoir à l'heure de la mort, ce qui fait que du coup, au lieu de se désespérer comme cette maman qui ne vivait que d'espoir, nous sommes pleins de joie. Malgré la douleur de la séparation sensible, nous savons que cette séparation ne durera qu'un temps très court et que de l'autre côté d'un rideau très fin, il y a l'autre monde qui nous attend, où notre enfant nous accueillera de l'autre côté de cette vie. Eh bien, on peut le dire, Sainte Perpétue n'arrive pas à communiquer ça à son père, ce qui est bien normal, l'espérance théologale étant une grâce, et son père, lui, ira vers le chemin de la préparation au salut à travers la douleur de son cœur. Douleur naturelle, mais douleur préparatoire, parce que Dieu veut sauver tous les hommes, bien sûr. Donc, l'interrogatoire arrive brutalement un autre jour en plein repas. Soudain, on les entraîne tous au tribunal. Ils arrivent au forum, les soldats sont là qui les gardent, et partout autour, la nouvelle se répand que ces chrétiens, ces diables de chrétiens vont être jugés. Et il y a là un procurateur qui s'appelle Hilarianus, qui remplace l'ancien proconsul qui s'appelait Minucius Timinianus, qui était mort quelque temps avant. Et quant à ce procurateur qui s'appelait Hilarianus, il avait le pouvoir du glaive, c'est-à-dire le pouvoir de condamner à mort. Et il était là, et il voyait Sainte Perpétue avec son père qui lui pleurait aux alentours, qui essayait de soutenir et d'obliger sa fille à sacrifier aux idoles. Alors il insista, ce juge, et il dit « Mais prends donc en pitié les cheveux blancs de ton père !» Et prends aussi en pitié l'âge de ton enfant, sacrifie un peu pour le salut des empereurs. Et voilà ce que répond Sainte Perpétue. Je ne sacrifierai pas. Hilarianus, es-tu chrétienne? Perpétue lui répond, je suis chrétienne. Et elle raconte, mon père restait à mes côtés pour essayer de me fléchir, et Hilarianus donna un ordre. On chassa mon père, on le frappa à coups de verge, mais le coup de verge en question ne l'atteint pas et m'atteignit moi, comme si c'était moi qu'on avait frappé. Et je souffrais de sa vieillesse et de sa souffrance. Là encore, je voudrais m'arrêter un instant pour montrer à quel point nous, qui avons reçu la grâce du Christ, qui savons pourquoi nous sommes sur la terre, à quel point nous pouvons véritablement porter une partie des souffrances bien plus terribles de ceux qui sont là, qui n'ont pas connu le Christ comme son papa. Le coup de verge qui était adressé à son père pour le chasser est tombé sur elle, elle l'a pris sur elle. Et c'est quelque chose de très significatif pour montrer à quel point, loin de condamner, de regarder avec un cœur dur les gens qui sont les habitants de la terre, nous devons au contraire nous réjouir parce que nous avons reçu la révélation du sens de la vie. Et du coup, eh bien, les aider, prendre sur nous une partie de leur souffrance. Leur croix est bien plus lourde à porter que la nôtre, puisque la nôtre, nous savons où elle aboutit, la vie éternelle. Le juge alors prend la sentence. Nous étions tous condamnés aux bêtes. Des jeux allaient être organisés quelques jours plus tard, et donc nous partîmes ainsi, tout heureux, nous soutenant l'un l'autre vers la prison. Pourquoi sont-ils heureux? Parce qu'ils ont été choisis par le Christ pour le suivre dans sa passion. Mais elle reste une femme, elle a son petit bébé, il n'est pas avec elle, elle l'a confié et ses parents l'ont. Et donc, elle fait demander à son père que son bébé lui soit remis pour qu'elle puisse l'allaiter. Mais son père, maintenant, furieux parce qu'elle n'a pas cédé, qu'elle est condamnée à mort, refuse de lui donner le petit enfant. Et donc, eh bien,
Elle raconte que, depuis ce jour, mon fils ne me fut plus jamais donné. Quant à ses seins qui étaient pleins de lait, eh bien, bientôt le lait se tarit, et cessèrent donc les lactations, et par la même occasion, ses inquiétudes pour son enfant, elle l'avait remis aux mains de ses parents. Il était en de bonnes mains, pensait-elle. Je voudrais maintenant raconter la deuxième étape, le deuxième rêve qui lui fut donné à cette période-là, et qui porte maintenant sur le purgatoire et les indulgences. Voilà, tout d'un coup, elle est dans sa prison, et soudain, elle se souvient. Elle n'a jamais pensé, dans toute sa détresse, à son petit frère appelé Dinocrate, un petit frère de 7 ans qui était mort quelques années plus tôt d'un cancer de la face. Donc, qu'avait souffert, qui était parti dans l'autre monde. Et donc, tout d'un coup, elle se dit, mais puisque bientôt je vais donner ma vie pour le Seigneur, comme me l'a dit mon grand frère l'autre jour, je peux obtenir du Seigneur une réponse pour savoir où est mon petit frère. Et donc, elle demande au Seigneur, elle prie de tout son cœur, et elle se couche pour s'endormir. Et pendant la nuit, le Seigneur va lui donner un nouveau songe très précis pour lui raconter très exactement où est son frère. Elle le raconte. La nuit suivante, j'eus une vision, et je vis mon petit frère Dinocrate sortant dans un lieu ténébreux où il y avait beaucoup de monde. Ceci semble indiquer que le purgatoire, beaucoup de gens y vont. Ce que je raconte ici, l'héroïsme de ceux qui vivent de l'espérance, est peu fréquent sur la terre. La plupart des gens ne sortent pas de cette vie avec cette joie de l'espérance, mais ils doivent apprendre dans l'autre côté de ce monde. Il avait très chaud, il mourait de soif. Sa tenue était négligée, son teint était pâle. Il portait sur son visage la plaie qu'il avait eue en mourant. Ce Dinocrate était mon frère selon la chair. Il avait 7 ans quand il mourut misérablement de ce cancer du visage. Sa mort avait fait horreur à tous. C'était pour lui que j'avais prié. De lui à moi, maintenant qu'il était là, il y avait une grande distance. Nous n'avions pas pu nous rejoindre. À l'endroit où se trouvait Dinocrate, il y avait une piscine pleine d'eau, avec une margelle plus haute que la taille de l'enfant, si bien que Dinocrate essayait en vain de se hausser pour boire, mais je m'affligeais en voyant qu'il n'y arrivait pas, l'eau était trop haute, la margelle ne pouvait pas être dépassée par lui. Là-dessus, je m'éveillai, et là, je compris immédiatement que mon frère souffrait. En réalité, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu son frère au purgatoire. Le purgatoire n'est pas, à cette époque-là, un mot usité dans l'Église, mais la réalité du purgatoire, elle est manifestée ainsi. Ce qu'il faut remarquer, par contre, qui est très étonnant, c'est à quel point ce texte-là, cette vision de Sainte Perpétue, ressemble trait pour trait à ce que raconte l'Évangile à propos du riche, le riche qui ne donnait jamais à manger à Lazare et qui se retrouve dans un lieu appelé l'Hadès. Il est décrit de la même façon, avec des détails qui ressemblent à ça. Il y meurt de soif, il voit plus loin Abraham et Lazare dans son sein, et il supplie Abraham d'envoyer Lazare pour lui donner un peu d'eau, tellement il a soif. Mais il lui est dit, un peu comme ici, qu'il y a une distance immense entre eux et ceux qui sont dans le sein d'Abraham, de telle façon qu'ils ne puissent pas venir chez eux, ni eux dans le sein d'Abraham. Eh bien, on le voit. De la même façon, elle voit, Sainte Perpétue, que ce lieu, il est très éloigné d'elle, et qu'elle ne l'a pas vu, qu'elle n'a pas pu rejoindre son frère. Ce qui est étonnant, c'est que dans notre méchanceté, nous chrétiens, nous avons pensé que ce lieu du riche était l'enfer éternel, que jamais il n'en sortirait, et pourtant nous voyons bien que son attitude était changée, qu'il suppliait, qu'il demandait même qu'on aille prévenir ses frères pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de souffrance, qu'ils évitent le purgatoire. En réalité, il faudra attendre le pape Benoît XVI, en 2007 et dans son encyclique sur l'espérance Spe Salvi au numéro 44-45 pour induire l'hypothèse que ce lieu, l'Hadès où est le riche, n'était pas l'enfer éternel mais le purgatoire. Toujours est-il que nous aurions pu le savoir en comparant justement cette parabole de l'Évangile avec ce qu'avait vu en rêve Sainte Perpétue ce jour-là. Toujours est-il que là, à partir du moment où elle se réveille, elle se dit « Il faut que je prie de tout mon cœur, que je prie pour que mon petit frère soit délivré de ses souffrances et que je me sacrifie. » Donc,
Elle disait « Je priais tous les jours, jusqu'au moment où nous fûmes transférés dans la prison militaire, à côté du cirque où nous devions être sacrifiés. » La fête devait donner quelques jours plus tard pour l'anniversaire de César Geta, et je continuais dans cette nouvelle prison à prier pour mon frère jour et nuit, et en demandant la grâce par les gémissements et les larmes. Là, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est naturellement ce qu'elle a dans son cœur. Ce qui est évident, bien sûr qu'elle peut obtenir l'indulgence de Dieu pour son petit frère qui n'est pas prêt, qui ne peut pas encore entrer dans la vie éternelle. L'indulgence, les indulgences seront au Moyen-Âge formalisées sous forme de jours de purgatoire en moins. Mais on le voit, il faut les comprendre de manière beaucoup plus profonde. L'indulgence, ce n'est pas une invention de l'Église, là encore. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour voir que dans le 2e livre des Maccabées, donc dans l'Ancien Testament, vers 250 avant Jésus-Christ, le purgatoire et les indulgences sont là. Le peuple hébreu l'avait découvert par lui-même en contemplant l'amour de Dieu. Ce n'était pas possible que Dieu se comporte durement avec les personnes qui, certes, étaient fragiles, avaient commis des péchés, mais tout de même avaient cherché à le service. Voilà l'histoire que raconte ce 2e livre des Maccabées. C'est au chapitre 12, à partir du verset 39. Il y avait eu un combat entre les frères Maccabées qui défendaient la foi juive et puis, d'autre part, les soldats grecs qui, eux, voulaient détruire la foi juive. Et ce jour-là, il y avait eu des morts chez les Juifs, ce qui était inhabituel. Habituellement, ça se passait bien. Et donc, on releva le lendemain le corps des morts et on eut la surprise, c'est ce que raconte Judas Maccabée, de trouver sous leurs vêtements, ils avaient porté ça au cas où pour se protéger, une espèce de colifichet, une sorte de gris-gris consacré à une idole des païens, l'idole de Lamnia. Ce qui était interdit aux Juifs, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, ils comprirent pourquoi ils étaient morts au combat. Ils avaient commis un acte grave, un acte que les musulmans appellent l'association, un acte qui, chez les musulmans, n'est jamais pardonné. Eux, au contraire, au lieu de penser qu'ils étaient en enfer éternel, immédiatement et par réflexe, c'était leurs compagnons, ils décidèrent de se cotiser, de réunir une certaine somme et d'offrir au temple de Jérusalem, qui venait d'être reconsacré, un sacrifice pour l'âme de ces morts, afin que le péché qu'ils avaient commis leur soit pardonné, qu'il leur soit fait donc indulgence, et qu'ils puissent ensuite obtenir la vie éternelle, selon le concept, dit Judas Maccabée, le concept de la résurrection. Donc on le voit, c'est une évidence. Le purgatoire, les indulgences ne sont pas une invention de l'Église. Le temps passe, Sainte Perpétue est toujours dans sa prison et voici que quelques jours plus tard, de nouveau, pendant qu'elle dort, un rêve lui est donné, un rêve qui montre l'effet de ses prières. Elle a été exaucée. J'étais offert ce jour-là et j'eus une nouvelle vision. Je revis l'endroit que j'avais vu la première fois. Dinocrate était là, mais cette fois, il était guéri. Il était bien habillé, il était joyeux. Au lieu de la plaie, là, sur sa face, il y avait une cicatrice. Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue spirituel? Que toutes les épreuves, le passage par le purgatoire, la nuit de l'esprit, la souffrance que nous devons connaître pour avoir un cœur tout humble, éternellement, nous en aurons les stigmates. Je veux dire par là que c'est par la croix que nous apprenons l'humilité et que donc nous obtenons la vie éternelle. Nous n'oublions jamais ce qui a été vécu dans ces moments. Les stigmates, comme les stigmates du Christ, notre âme est changée par les souffrances. Et elle continue, elle dit, la margelle de la piscine était plus basse, elle arrivait à la ceinture de l'enfant, et celui-ci puisait l'eau sans effort. Sur la margelle, il y avait une coupe d'or pleine d'eau. La coupe d'or, c'est la charité, l'or, c'est le symbole de cela. Quant à l'eau, c'est le symbole de l'humilité, c'est ce liquide indispensable à la vie, présent partout, mais qu'on ne voit pas quand on en a beaucoup, mais indispensable. Dinocrate s'en approcha, se mit à boire, mais la coupe restait toujours pleine. Ce qui veut dire que la grâce dans l'autre monde est surabondante, il n'y a plus d'épreuves, plus de souffrances. Quand il fut désaltéré, il s'approcha de la piscine pour jouer avec l'eau, comme le font les enfants. Il s'amusait beaucoup. Là-dessus, je me réveillai. Je compris qu'on lui avait remis sa peine.
Je n'insisterai pas sur ce rêve qui est clair en lui-même, mais je me réjouis par avance en voyant de quelle façon nous avons de grands théologiens, des docteurs qui ont pu nous expliquer comment se faisait par la nuit de l'esprit une solitude dans le purgatoire, cette purification, et comment sur la terre évidemment on peut pratiquer cette purification, ce qui évite d'avoir un temps de purgatoire dans l'autre monde. Le récit de Sainte Perpétue continue et elle raconte que peu de jours après, un adjudant, donc faisant partie de l'armée romaine, qui s'appelait Pudens, préposé à la garde de la prison, fut, comme gentil, parce qu'il considérait, en observant les chrétiens qui vivaient, à quel point ils étaient pleins de la grâce de Dieu. Il était touché de l'intérieur. Il faut le remarquer, l'attitude des chrétiens de cette époque-là, attitude de courage, d'espérance et de joie, bouleversait les Romains. Il y avait beaucoup de conversions, au point que un certain Justin, à peu près contemporain, disait « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ». Toujours est-il que, comme il était favorable ainsi aux chrétiens, il accepta que des visiteurs puissent rentrer dans la prison. Et c'est ainsi que le père de Sainte Perpétue décida de venir la revoir. Il était là, mais vraiment, la colère, suivie du désespoir, tout cela s'était mêlé dans son âme, et le chagrin le minait. Elle le vit qui était là, qui se roulait par terre, qui s'arrachait la barbe. Vraiment, on peut dire qu'il avait aimé sa fille, et il n'arrivait pas à la sauver. C'était trop tard. Donc, elle, très sensible à ses souffrances, elle pleurait avec lui, ne serait-ce que, sur les infortunes de sa vieillesse. Le père partit bientôt, et donc Perpétue resta dans cette prison. Et là, le Seigneur lui donna un troisième rêve, un rêve symbolique encore une fois qui indique le combat qu'elle allait mener bientôt dans le cirque et sa signification profonde. Donc elle raconte, voilà la vision. Elle voyait le diacre qui s'appelait Pomponius, celui qui l'avait aidé à la conversion, qui l'avait baptisé. Il était venu à la porte de la prison, il frappait avec violence. Je sortis pour lui ouvrir, toujours en rêve. Il portait une tunique blanche, sans ceinture, ainsi que des chaussures gauloises à multiples cordons. Tout ça, ça indique sans doute le vêtement lié à son sacrement de l'ordre. Il est diacre, c'est-à-dire au service de la chrétienté. Et il lui dit « Perpétue, nous t'attendons, viens ». Il me prit la main et nous voici engagés dans un sentier escarpé et sinueux. Nous arrivâmes non sans peine à l'amphithéâtre, nous étions tout essoufflés. Il me conduisit au milieu de l'arène et me dit « N'aie pas peur, je suis avec toi, je t'aiderai » et il s'en alla. La signification de cette première partie du rêve est assez simple à comprendre. Elle signifie, il lui est annoncé, les angoisses qu'elle aura. Certes, elle vit d'espérance, mais il n'empêche, elle reste une très jeune fille, attachée à la vie, à l'amour de sa famille. Et donc, les épreuves, avant qu'elle ne combatte le dernier combat, seront là encore. Quant à la présence de ce diacre en aube ici, il lui indique que le Christ qu'il représente, sera toujours avec elle durant son martyre pour l'assister. Alors elle continue, elle dit « Je vis alors une grande foule qui semblait frappée de stupeur ». Ce qui indique que si les gens hurlent leur joie de voir ainsi des jeunes filles martyrisées, en même temps, dans leur cœur, il y a une blessure qui se fait et ils s'en souviennent toute leur vie, au point que parfois, la foi chrétienne naît dans leur cœur et ils meurent avec insensiblement grâce au martyre des saints. Je savais que j'étais condamné au fauve aussi et étais-je fort surprise qu'on n'en lança pas contre moi. Alors s'avança contre moi un homme, un Égyptien qui était hideux, repoussant de visage. Il était là avec ses suppôts, il s'apprêtait à me combattre et au même moment, de beaux jeunes gens se rangèrent à mes côtés. C'étaient mes aides et mes partisans. On me déshabilla et là tout d'un coup je devins un homme. Mes partisans se mirent à me frictionner avec de l'huile comme cela se fait pour la lutte et je voyais en face l'Égyptien se rouler dans le sable. Ici, on a l'impression d'être devant les descriptions, encore une fois, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle dit « Comme j'aimerais être martyr et combattre pour le Seigneur ». En réalité, évidemment, l'Égyptien hideux représente
toutes les tentations qu'elle aura dans son martyre, tentations de sa chair qui voudrait survivre, mais du démon qui essaiera de l'entraîner pour qu'elle trahisse au dernier moment Dieu, et puis les hommes qui seront là aussi pour l'insulter éventuellement. Donc c'est un combat d'hommes. Elle qui a un corps de jeune femme, hein, eh bien dès qu'elle est déshabillée, elle est comme ça, elle a un corps d'homme, ce qui veut dire que son âme est devant Dieu aussi forte qu'une armée rangée en bataille. Et ensuite, voilà ce qu'elle voit en rêve, le combat. Alors s'avança un homme d'une taille extraordinaire. Il était si grand qu'il dépassait le faîte de l'amphithéâtre. Il portait une tunique flottante, couleur de pourpre sur la poitrine, avec 2 bandes. Ses chaussures gauloises étaient ornées d'or et d'argent. Il tenait dans sa main une verge comme un chef de gladiateur, un rameau vert avec des pommes d'or. Il demandait le silence et dit: « Si l'Égyptien est vainqueur de cette femme, il la frappera du glaive. Si elle est victorieuse, elle recevra ce rameau. » Et puis l'homme immense se retira. Qui est-il? Bien sûr, c'est le Christ, hein, c'est évident, qui est là et qui va arbitrer les choses, qui sera le juge final. Mais il ne la laisse pas seule, comme je l'ai montré. Elle a toute une série de partisans pour l'aider dans son combat, qui sont représentés par les jeunes hommes en vêtements blancs. Et le combat commence, un combat de géants. Elle le dit, nous nous affrontions, nous échangions des coups de poing. L'Égyptien essayait de me saisir par les pieds. Moi, je lui martelais le visage à coups de talon. Le talon étant le symbole de la puissance qu'a l'humilité, qui écrase, comme tout à l'heure, hein, la tête du dragon. Soudain, je suis soulevé en l'air. Je peux le frapper sans fouler le sol, mais comme le résultat final se fait attendre, je joins les mains en entrelaçant mes doigts et je saisis la tête de l'Égyptien. Il tombe par terre et d'un coup de talon, je lui écrase la tête. La foule m'acclame, mes partisans chantent victoire. Je m'approche du chef des combats, je reçois le rameau, il m'embrasse et me dit « Ma fille, la paix soit avec toi ». Fier de mon triomphe, je me dirige vers la porte des vivants. La porte des vivants dans un stade, hein, c'est par où sortaient ceux qui avaient vaincu, qui n'étaient pas morts au combat ou dévorés par des bêtes. Donc, elle se réveille, tout cela, elle l'a vu en rêve, hein, bien sûr, et elle comprend évidemment tout de suite la signification qui paraît évidente, elle le comprend. Je combattrai non pas contre des fauves, mais contre le diable, et j'étais sûr de ma victoire. Voilà ce que j'ai relaté la veille des Jeux. Si quelqu'un peut raconter la suite, eh bien, qu'il le fasse, et c'est là que s'arrête le témoignage de Sainte Perpétue. La suite du récit est écrit par Satyrus qui a survécu à cette persécution. Ce qui est extraordinaire, c'est que Satyrus lui-même commence par raconter ce qu'il a vu lui-même en rêve après le martyre de Perpétue. Et c'est très beau parce que cela montre la suite de son combat, ce que nous ne voyons pas sur la terre, mais ce qui s'est passé pour elle dans l'autre monde. Il dit, notre martyre était accompli. Nous avions quitté notre corps, et voici que 4 anges nous emportèrent vers l'Orient. L'Orient, pourquoi les églises à la messe sont-elles orientées en général vers le soleil levant? Parce que c'est le lieu où le Christ doit paraître, bien sûr, un peu comme le soleil se lève le matin. Leurs mains ne nous touchaient pas. Nous montions, non pas couchés sur le dos et la face tournée vers le ciel, mais comme des voyageurs qui gravissent paisiblement une pente douce. Quand nous eûmes passé les premières sphères du monde, nous vîmes une lumière éclatante, et je dis alors à Perpétue qui se tenait à mes côtés, « Voici ce que nous a promis le Seigneur, ça y est, nous y sommes parvenus. » Et alors, toujours portés par les 4 anges, nous avons atteint une immense esplanade qui ressemblait à un jardin. Il y avait des lauriers roses et toutes sortes de fleurs. Les arbres avaient la taille des cyprès et leurs feuilles chantaient sans cesse. Dans ce jardin se trouvaient 4 anges, plus éblouissants que tous les autres. Quand ils nous aperçurent, ils nous accueillirent avec de grandes marques de déférence et dirent aux autres anges avec admiration « Les voici, les voici !» Nous étions, nous, intimidés, mais les 4 anges nous portaient et ils nous déposèrent sur le sol. Nous cheminions alors à travers un stade
par une large avenue et nous rencontrions nos anciens compagnons de l'époque, ceux qui avaient combattu comme nous, Jocundus, Saturninus, Artaxus, qui avaient été brûlés vifs dans la même persécution. Quintus, qui mourut dans la prison, était également présent. Quand nous nous demandions des nouvelles les uns des autres, les anges nous disaient « Venez d'abord, entrez, entrez, saluez le Seigneur ». Cette première partie de son rêve est magnifique. Elle indique à quel point la mort est un passage progressif qui conduit peu à peu jusqu'à la rencontre finale, la rencontre qui va arriver, bien sûr, le cœur du cœur, la rencontre avec le Seigneur lui-même, qui sera vu d'ailleurs dans un premier temps d'abord, dans son humanité glorieuse, et puis, si l'âme est prête, immédiatement, dans sa divinité infinie et pour l'éternité. Donc, le récit continue, et voilà ce que raconte Satyrus. Nous arrivons près d'un palais dont les murs semblent construits de lumière. Sur le seuil se tiennent 4 anges. À notre entrée, ils nous revêtent de robes blanches. Nous pénétrons et nous entendons un chœur qui redit sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Dans la salle est assis un homme vêtu de blanc. Son visage est jaune et ses cheveux éclatants comme la neige. Je ne vois pas ses pieds. À ses côtés se tiennent 4 vieillards. Derrière eux, beaucoup d'autres vieillards. Et debout, nous avançons émerveillés. Et nous nous arrêtons devant le trône. 4 anges nous soulèvent et nous embrassons enfin le Seigneur qui nous caresse la main. Puis, les autres vieillards nous disent « Debout !» Nous obéissons et nous échangeons des baisers de paix. Enfin, les vieillards nous disent « Allez maintenant vous distraire ». Ici, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien justement, le passage à la vision, dans le passage de la mort du Christ glorifié, transfiguré, comme il est apparu à Pierre, Jacques et Jean sur le mont Sinaï, et le passage maintenant à la béatitude éternelle. Se distraire, c'est quoi? C'est le paradis. Mais il faut bien noter que cette distraction-là ne se passe pas simplement pour les saints dans l'autre monde. À chaque fois qu'ils viennent nous aider sur la terre, ils emportent avec eux sans cesse le paradis en eux, puisque le paradis consiste d'abord dans la vision béatifique. Quant aux arbres, aux plantes vertes, aux champs et aux présences qui sont là, le sens symbolique est réel. Je veux dire par là que ça montre que le paradis est un lieu de vie qui jaillit de toutes les façons possibles. Qu'est-ce que symbolisent les 4 anges qui sans arrêt sont là pour les accompagner vers ce chemin qui les introduit dans la vision béatifique? Sans doute, les 4 manières, les 4 nuances par lesquelles nous devons servir le Christ. Je veux dire par là que dans l'Apocalypse, on le voit à chaque fois, ces 4 animaux ou 4 anges comme cela. Il y a par exemple, parmi les animaux, le bœuf qui indique la puissance que nous devons avoir, le courage absolu. Nous devons être comme Sainte Perpétue lorsqu'elle combattait dans son rêve des hommes au cœur de notre âme, capables d'affronter le démon. Il y a d'autre part comme animal, le lion. Le lion, c'est le symbole de la royauté, cette royauté que nous avons par la grâce, royauté sur les démons eux-mêmes, que nous vainquons par l'humilité et l'amour, une arme plus forte que tout, au point que Sainte Perpétue l'a vu, elle écrasait la tête non seulement du dragon, mais de l'Égyptien de son talon, comme ça avait été prophétisé au début de la Genèse. Ce qui veut dire que, eux qui sont très orgueilleux, sont vaincus par ces vertus intérieures. Le 3e vivant, dit l'Apocalypse, est un visage d'homme, ce qui montre que notre humanité fragile que nous portons avec nous sert pour que notre âme acquiert ses qualités. Et la pauvre petite Perpétue, ainsi que Félicité, comme je vais les raconter tout à l'heure, elles ont vécu leur martyre, fragiles, faibles, mais fortes à l'intérieur de leur âme. Enfin, le 4e vivant, c'est un aigle. Pourquoi? Parce que c'est la grâce que donne le Christ, la capacité de contempler de loin la signification de tous ces mystères. Et donc, les 4 anges qui sont là, qui l'ont accompagné durant son martyre, durant sa longue son cheminement terrestre, doivent aussi animer notre âme de la même façon. Satyrus continue la description de ce rêve où il voit ce qu'est devenu Perpétue. Voilà ce qu'il dit. Je dis à Perpétue,
tu possèdes maintenant ce que tu désires. Et elle me répond, plein de joie, oui, Dieu merci, j'étais tellement joyeuse de mon vivant, mais là ici, je serai dans la béatitude, je serai davantage. En sortant du palais, nous trouvons devant la porte, à droite, l'évêque Opta, et à gauche, un prêtre qui ressemble au docteur Asparsius. Ils semblent en désaccord et tristes. Ils se jettent à nos pieds et disent « Rétablissez la paix entre nous, vous êtes partis sur notre brouille. » Et nous leur répondons « N'es-tu pas notre père, toi, un prêtre? Comment pouvez-vous vous jeter à nos pieds ?» Et tout émus, nous les embrassons. Perpétue se met à parler avec eux en grec, et nous les amenons dans le jardin, sous le laurier rose. Et nous parlons avec eux, et quand surviennent les anges, ils disent « Laissez les martyrs se reposer. Si vous avez des difficultés entre vous, pardonnez-vous mutuellement. » Ce qui me laissa pas de les troubler. Et s'adressant à Opta, ils ajoutèrent « Corrige tes fidèles, quand ils se réunissent autour de toi, on dirait qu'ils reviennent du cirque, ils se disputent comme des factieux. » Et il nous sembla que les anges voulaient leur fermer la porte au nez. Nous reconnûmes beaucoup de frères, des martyrs comme nous, tous nous avions pour nourriture un parfum ineffable qui nous rassasiait, alors tout joyeux, je me réveillais. Qu'est-ce que signifie cette vision qu'elle a d'un évêque et d'un prêtre qui se fâchent à cause d'eux? Eh bien, simplement, nous le voyons. Les évêques qui sont là sur la terre, qui sont ordonnés pour diriger l'Église, eh bien, comme le dit le pape François, la vocation qu'ils ont avec leur ordination sacerdotale, en réalité, est une vocation moins importante que celle de la sainteté, souvent portée par les femmes. Je veux dire par là que les prêtres sont au service, et le service, c'est le bien des âmes. Et donc les âmes qui sont symbolisées par les femmes qui se tournent dans leur prière vers le Seigneur, comme le fit Félicité et Perpétue, leur vocation, dit le pape François, finalement, est éternelle. Et les prêtres qui quelquefois se combattent, discutent, se battent intellectuellement sur des sujets théologiques, ici peut-être, eh bien, la question de savoir si elle aurait dû sacrifier. L'un disait oui, peut-être, et en gardant son cœur au Seigneur. L'autre disait non, jamais elle ne doit sacrifier, elle a eu bien raison. Peu importe la querelle, l'essentiel et qu'ils doivent se pardonner dans leur querelle l'un l'autre. Et c'est une mise en garde pour plus tard, lorsque les persécutions s'arrêteront et que les prêtres, quelquefois, discutant avec grande dureté de la théologie et la mettant en place au service de l'Église, quelquefois manqueront de charité. Le récit de Saturus s'arrête là parce que tout simplement, il a dû être martyrisé quelques jours plus tard. En fait, le récit continue par une main anonyme qui ne se nomme pas, quelqu'un qui a survécu et qui termine pour raconter la manière dont tous ceux-là sont morts durant les jeux du cirque. Et donc il raconte des histoires différentes parmi tous les gens qui étaient là en foule préparés pour le cirque, tous ces chrétiens qui avaient été arrêtés. Et en particulier, il s'arrête par exemple sur le sort de Secundus qui était mort dans la prison quelques jours plus tard, donc qui n'avait pas été martyrisé dans le cirque, mais qui avait obtenu la vie éternelle, comme l'avait vu dans son songe, comme l'avait vu dans son songe Saturus. Et ensuite, il parle de Félicité, cette autre jeune femme qui elle aussi était mariée, mais qui était esclave, mais qui était, au moment où elle était enfermée dans sa prison comme chrétienne, qui était enceinte de 8 mois. Et elle était désolée parce que les jeux du cirque allaient avoir lieu. Et donc, comme la coutume était chez les Romains de ne jamais livrer aux bêtes une femme enceinte, elle se disait qu'elle allait échapper au martyre, ce qui paraît surprenant, mais qui montre à quel point ces chrétiens à cette époque-là vivaient de la soif de la vie éternelle. Elle était là et elle se désolait, elle aurait voulu accompagner les saints dans le martyre et les autres, eh bien, la soutenaient. Mais voici que 3 jours avant les jeux du cirque, eh bien, elle accoucha, elle mit au monde son petit garçon. Elle était là dans sa prison, il y avait une matrone qui l'aidait à accoucher, mais on entendait ses cris, ses hurlements dans la douleur de l'enfantement. Et il y avait là un soldat qui ricanait et qui disait « Si déjà tu gémis maintenant, que feras-tu une fois livré aux fauves que tu as bravé en refusant de sacrifier ?» Mais Félicité, alors qu'elle était dans les douleurs de l'enfantement, leur répondit « Maintenant, c'est moi qui souffre, ce que je souffre, mais là-bas,
un autre sera en moi, qui souffrira en moi, parce que c'est pour lui que je souffrirai. » Et Félicité mit au monde son petit enfant qui, je me suis trompé tout à l'heure, était une fille. Une chrétienne adopta comme son enfant, et donc elle vécut le reste de sa vie comme chrétienne. Ici, je dois m'arrêter un instant. Est-ce vrai que lorsqu'on meurt pour le Seigneur, eh bien, le Seigneur souffre pour nous au point que la souffrance physique est moins sensible? Je répondrai à cela que, effectivement, parfois, dans la geste des martyrs, on les voit capables d'affronter des souffrances terribles, avec un courage héroïque qui, d'ailleurs, stupéfie les gens qui sont là, puisque personne n'aurait eu ce courage-là. En réalité, soyons précis, le Seigneur, bien sûr, peut prendre sur lui la douleur physique, c'est évident, mais il le fait alors par miracle. Par contre, ce qu'il prend, ou plutôt ce que notre foi au Seigneur, notre espérance théologale, nous retire absolument, c'est les angoisses qui accompagnent la souffrance physique. Je veux dire par là, il faut en être lucide. Quelquefois, quand par exemple nous allons recevoir une piqûre et que nous sommes effrayés à l'idée d'être piqués, par exemple un vaccin de la grippe, eh bien, la douleur se démultiplie par l'angoisse et l'appréhension. Mais si l'angoisse et l'appréhension disparaissent, on peut objectivement regarder la souffrance que fait la piqûre qu'on nous fait dans le bras, plutôt ici pour la grippe, et objectivement, ça ne fait pas mal. C'est comme une piqûre de moustique, peut-être moins douloureux encore. Eh bien, c'est sans doute de cette façon-là que, habituellement, les martyrs qui vivent de l'espérance souffrent moins que ceux qui sont attachés à la terre et qui sont accompagnés du désespoir d'être retirés à ce monde. Donc, maintenant le récit continue, et l'homme qui écrit, qui n'a pas laissé son nom, dit « C'est une grâce que j'ai eue de pouvoir ainsi terminer le récit ». Et il raconte que lorsque il fut ramené, le jour des Jeux, lorsqu'il fut amené, il y avait un tribun militaire qui les traitait assez durement, et les soldats aussi le faisaient, je dirais, avec brutalité. En effet, dans leur superstition, parce que c'était des païens, ils pensaient que, eh bien, ces gens-là pourraient leur renvoyer éventuellement par des sorts puissants le mauvais œil, et peut-être leur provoquer du malheur. Perpétue alors, voyant leur attitude, leur parla et leur lança en pleine figure. « Pourquoi refuses-tu des adoucissements à de si nobles condamnés qui doivent combattre pour l'anniversaire de César ? N'y a-t-il pas de ta réputation d'exhiber dans l'arène des prisonniers bien gras ?» Et donc elle obtint de cette façon-là que le tribun, convaincu, leur apporte de la nourriture et les traite un peu mieux. La veille des Jeux, il y avait coutume pour les prisonniers qui allaient être exécutés de leur offrir plein de nourriture. Et habituellement, dans les cellules, ça tournait à l'orgie, il y avait du vin. Et donc, je dirais, non seulement l'orgie était de la nourriture, mais aussi d'un point de vue sexuel, très probablement, parce que les gens étaient désespérés. Là, ce fut l'inverse. On leur apporta beaucoup de nourriture, ils mangèrent, ils se réjouirent de cette nourriture, mais il y avait une ambiance tout à fait différente dans la prison, une ambiance de joie, une ambiance de prière, une ambiance de charité fraternelle. Ça encore, c'est assez étonnant et c'est confirmé qu'on se souvienne du martyre de Saint Maximilien Kolbe à Auschwitz en 1941. Il fut condamné à mourir de faim dans une cellule avec quelques juifs qui avaient été jetés avec lui à cause de l'évasion d'un prisonnier. Eh bien, pour la première fois, ce bloc de la mort se transforma en une chapelle. Les gens y chantaient des psaumes et se préparaient à l'autre monde sous l'influence du père Maximilien Kolbe. Là, c'était pareil, sauf que dans la prison et autour de la prison, il y avait des gens qui venaient, qui regardaient des badauds, qui venaient voir le spectacle en pensant qu'il y aurait du désespoir, etc. Et voilà ce que leur dirent les chrétiens aux badauds qui passaient ainsi pour se rincer l'œil. « La journée de demain ne vous suffit-elle pas pour contempler à votre aise ce que vous détestez? Aujourd'hui, amis, et demain, ennemis. Fixez bien nos traits, afin de nous reconnaître au jour du jugement. » C'était une parole donnée par Saturus, et c'est vrai,
Là, ils n'hésitaient pas aussi à leur mettre un peu de crainte, finalement, à s'appuyer sur leur superstition, parce que c'est vrai, un jour ils paraîtraient au jugement. Sauf qu'évidemment, nous le savons, hein, lors du jugement dernier, les saints martyrs, loin de leur faire peur, alors leur présenteront le Christ pour qu'ils puissent se tourner vers lui. Les païens donc se retirèrent confus, et ensuite, beaucoup parmi eux, peut-être à la prière des martyrs, devinrent chrétiens. Enfin arriva le jour des jeux que l'écrivain appelle le jour de la victoire. Et il raconte comment, alors qu'ils marchaient, qu'ils étaient dirigés vers l'arène, ils étaient tout joyeux, leur visage était rayonnant de joie. Alors certains peuvent dire, mais ce sont des fanatiques. Qu'en est-il? En réalité, c'est parce qu'ils vivent de quelque chose que les païens ne peuvent pas comprendre. Ils vont rencontrer dans quelque temps, peut-être 1 heure ou 2, après un rude combat certainement, mais ils vont rencontrer le Seigneur. Félicité elle-même, qui venait pourtant d'accoucher 3 jours avant, était là pleine de joie. Elle était ravie de recevoir un second baptême. Un baptême cette fois qui ne serait plus avec de l'eau, mais avec du sang. Il faut savoir que le spectacle dans les Jeux du cirque, surtout en l'honneur de l'anniversaire d'un César, était souvent mis en scène. Et donc, lorsqu'ils arrivèrent près de l'amphithéâtre, on voulut les forcer à revêtir des costumes, un peu comme s'ils jouaient dans le combat une sorte de scène de la mythologie grecque. Ils voulaient que les hommes soient déguisés en prêtres de Saturne et pour les femmes en prêtresses de Cérès. Eh bien, Perpétue était là, et elle se mit en colère, et elle leur parla avec une très grande fermeté, en leur disant « Si nous sommes venus ici, c'est volontairement et justement parce que nous avons refusé d'entrer dans le sacrifice pour les idoles, et nous avons défendu notre liberté. Si donc nous sacrifions notre vie, c'est pour n'avoir pas à revêtir de pareilles choses, et sur ce point, nous avons passé un contrat avec vous. » Eh bien, ceux qui étaient là, effectivement, admirent que c'était idiot de vouloir les transformer en dieux grecs, et donc ils renoncèrent à leur donner ces vêtements, ils permirent qu'ils restent avec leurs vêtements ordinaires. Ce qui est étonnant de voir, c'est que il est décrit ici l'attitude de chacun. On voit Perpétue qui est là et qui se prépare dans la joie et appuyée sur la prière à son combat. Elle broie déjà la tête de l'Égyptien qu'elle a vu en rêve quelque temps avant. Quant à Révocatus, Saturninus et Saturus, 2 d'entre son diacre, eh bien, il n'hésite pas à parler à la foule en leur disant « Faites attention à ce que vous allez faire » et en leur parlant du jugement qui viendra à l'heure de leur mort. Donc, la colère divine dont il leur menace, c'est une manière d'apostolat finalement, parce que la crainte est le commencement de la sagesse. Par exemple, il est noté que lorsqu'ils parurent devant la loge de leur juge qu'assistait au spectacle, Hilarianus, ils leur dirent, par geste et par signe, « Tu nous juges, toi maintenant, mais Dieu te jugera. » La foule fut exaspérée par leur arrogance et réclama qu'ils soient fouettés, donc humiliés, qu'ils arrêtent ainsi d'humilier le gouverneur, le procurateur, et ça fut accordé, donc ils furent fouettés. Ils prirent cette peine avec une grande joie parce qu'ils imitaient quelque part ce que le Seigneur lui-même avait vécu. Et ensuite, eh bien, on passe au jeu du cirque et la manière dont ils sont persécutés. Il faut savoir que quelques jours plus tôt dans leur prison, ils parlaient et ils se demandaient de quelle façon ils auraient aimé périr. Et certains disaient qu'ils n'aimeraient pas être livrés à un taureau ou à un ours. C'était quelque chose d'horrible que d'être livré à un ours qui écrase avec ses bras et qui broie. D'autres disaient qu'ils préféreraient être tués directement par une panthère parce qu'au moins elle saute à la gorge et la mort est plus rapide. Eh bien, curieusement, ce qu'ils avaient discuté quelques jours plus tard se réalisa comme si Dieu les exauçait même dans leur manière de souhaiter mourir. Saturus, qui avait dit quelques jours plus tôt qu'il avait horreur des ours, eh bien, on lança d'abord contre lui un sanglier. Un sanglier qui a des canines aiguisées, qui était rendu fou furieux par une sorte de dompteur. Mais le sanglier se retourna contre son dompteur et le blessa, si bien que quelques jours plus tard, le dompteur lui-même mourut par une infection. Quant à Saturus, il fut seulement traîné sur le sable. Alors, du coup, comme il avait survécu, on l'attacha sur le pont de l'estrade pour être livré à un ours. Mais l'ours, curieusement, refusa de sortir de sa cage.
Donc les martyrs ont souvent pris cela comme étant des signes de Dieu, des clins d'œil qui étaient donnés, mais parfois c'est simplement parce que les animaux étaient timides. Donc du coup, une fois de plus, Satyrus fut ramené à l'extérieur, il n'avait pas péri ici, et donc il serait sans doute plus tard exécuté d'une autre façon. Pour ce qui concernait des jeunes femmes, on avait prévu pour elles un spectacle tout à fait spécial. Une vache furieuse qui avait été excitée et qui devait les encorner. On les avait pour cela mis torse nu, leurs seins étaient à l'air, et c'était une chose qui stupéfia le peuple parce que l'une des femmes, donc Perpétue, était très très menue, très petite de taille, très svelte, tandis que Félicité, on le voyait, elle sortait à peine de sa couche puisque de ses seins jaillissait encore du lait. Malgré tout, on les enferma dans un filet et on lâcha contre eux la vache excitée. Voilà comment est raconté leur martyre. La vache les encorna, projeta le filet en l'air, et la première, ce fut Perpétue qui fut ainsi lancée en l'air et éjectée de son filet, et elle retomba sur ses fesses, au milieu du stade, comme ça, encore tout étourdie. Et elle vit que la robe qui était là, qui cachait le bas de sa personne, était comme déchirée. Alors elle commença par la rafistoler de manière à protéger sa pudeur. Et puis elle constata que ses cheveux s'étaient détachés durant le choc. Donc elle retrouva son épingle par terre et elle rattacha ses cheveux. Puis elle regarda autour d'elle et elle vit Félicité qui était là comme écrasée par la souffrance. On ne sait pas ce qui s'était passé pour elle. Toujours est-il qu'elle alla vers elle et qu'elle la prit dans ses bras, qu'elle la réconforta. Là encore une fois, comme la vache ne les avait pas mis à mort, on les fit sortir par la porte des vivants. Donc, une espèce de réserve où étaient les gens qui avaient survécu à un spectacle et qui, plus tard, à la fin de la journée, seraient exécutés d'une autre façon. Dans le local où elles étaient enfermées en attendant la suite, Perpétue fut accueillie par un catéchumène qui s'appelait Rusticus et qui fut surpris parce qu'elle était là, elle était comme en dehors d'elle-même et elle sembla se réveiller comme d'un profond sommeil, comme si, durant ce qui était arrivé, elle était en dehors de ce monde, dans une extase. Elle regardait autour d'elle et les assistants furent stupéfaits de l'entendre demander « Mais quand devons-nous donc être exposés à cette vache ?» Et on lui raconta que c'était déjà fait, qu'elle avait été projetée en l'air et qu'elle avait survécu. On lui montra ensuite sur le corps les traces qu'il y avait avec la corne de la vache et elle fut obligée d'admettre la chose. C'est quelque chose, je l'ai dit, de stupéfiant, comme le voir le Seigneur, puisqu'il estime que Perpétue n'a pas besoin de passer par des souffrances physiques. Il la fait sortir d'elle-même et elle vit ses souffrances sans les vivre du tout. Alors elle parla à son frère et aussi aux catéchumènes et elle leur dit « Demeurez fermes dans la foi, aimez-vous les uns les autres, que nos souffrances ne soient pas pour vous un sujet de scandale. » Satyrus, pendant ce temps, lui qui avait demandé à Dieu dans sa prière d'être tué d'un seul coup par un léopard, il disait au garde qui était là, qui s'appelait Pudens, il lui disait « Tu as vu, c'est étonnant, Dieu m'exauce, moi qui ai prié, ni l'ours, ni personne n'a pu m'atteindre jusqu'ici, mais tu verras, lorsque je vais être livré tout à l'heure de nouveau, tu verras, il y aura un léopard qui d'un coup m'égorgera. » Et c'est ce qui se passa. Et de cette façon, il indiquait à Pudens à quel point il devait considérer la foi catholique et la puissance de Dieu, ce que peut-être ce soldat fit par la suite. À un moment donné, vint son tour de retourner dans l'arène, et donc il dit adieu au soldat Pudens. Il lui dit « Souviens-toi de ma foi, que ceci ne t'ébranle pas, mais te fortifie, je prierai pour toi depuis l'autre monde. » Et puis, en même temps, il lui demanda l'anneau qui
qu'il portait au doigt, il le trempa dans le sang de sa blessure, il le lui rendit comme pour lui laisser un témoignage de son affection. On peut le dire, hein, c'est lui qui mena ainsi Pudence à la foi. Et puis, il fut emporté dans le cirque, où là, effectivement, on avait lâché un léopard qui se jeta sur lui. Et la foule était là qui hurlait « Le voilà bien lavé, le voilà bien sauvé !» en ricanant, puisque la foule ici proclamait son arrogance et qu'elle ne croyait pas au mystère chrétien. Cependant, Saturus n'était pas mort de l'attaque du léopard et donc on voulut le traîner à l'intérieur pour l'achever, mais la foule était là qui hurlait « Non, non, nous voulons voir comment nous achevons, comment ceux qui ont survécu seront achevés, ce qu'on leur a accorda. » Et donc c'est ainsi que tous ceux qui avaient survécu furent amenés au centre de l'arène afin d'y recevoir le coup de grâce. Et effectivement, comme l'avait vu Sainte Perpétue dans son rêve, ce fut Saturus le premier qui fut égorgé. Il rendit l'âme. Ensuite vint le tour de Perpétue, et il y avait là un soldat, un gladiateur, qui était chargé de l'exécuter. Et lui était tout tremblant, tout inquiet, peut-être parce qu'il était débutant. Et donc il lui porta un coup entre les côtes ici. Et là, on vit Perpétue pousser un grand cri. Alors, eh bien, regardant le soldat, ou plutôt le gladiateur, elle prit sa main et elle la dirigea avec son glaive vers sa gorge, et c'est ainsi qu'elle l'aida à mettre fin à ses jours. C'est ainsi, et c'est sur cette mort de Sainte Perpétue que se termine ce récit, avec cette remarque: sans doute une telle femme ne pouvait mourir autrement que de son propre gré, tant le démon la redoutait. Ô très vaillant et bienheureux martyr, vous avez été choisi et élu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le magnifie, l'honore et l'adore doit lire ces nouveaux exemples pour l'édification de l'Église, parce qu'ils ne sont pas moins beaux que ceux d'autrefois. Ils rendent témoignage que l'unique et même Esprit agit toujours, ainsi que le Dieu Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, à qui appartiennent la gloire et la puissance souveraine dans les siècles des siècles. Amen.